ce soir, Paul Pogba est très attendu. En demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Il revient de blessure, il n'a pas joué depuis 2 mois et devrait jouer au moins 1 heure de ce match entre le Real Madrid et la Juventus Turin. À 22 ans, il sera aussi la star du marché des transferts l'été prochain. Son prix peut s'envoler et pourquoi pas dépasser les 100 millions d'euros. Paul Pogba peut-il devenir le meilleur joueur du monde? C'est la question qu'on vous pose au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. On va justement parler de la valeur sur le marché de Paul Pogba avec Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed. Salut Pierre. Bonsoir messieurs. Salut Momo. Pogba est en train de rendre fou les plus grands clubs européens, Momo. Minimum 85 millions d'euros, c'est le montant qu'il faudra dépenser pour s'offrir Paul Pogba cet été. Le milieu de terrain est courtisé par le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a rencontré le joueur. Il lui a même proposé un salaire avoisinant 11 millions d'euros. Au Real Madrid, c'est Zinedine Zidane qui est fan du joueur. La légende du football français, champion du monde 98, a téléphoné à Pogba pour le convaincre de rejoindre le Real. 2 clubs se sont concrètement positionnés et ont transmis une offre à la Juventus Turin. Manchester City a proposé 80 millions d'euros, plus un joueur en échange qui pourrait être Samir Nasri. Le FC Barcelone a transmis la même offre avec une nuance. Le club espagnol, qui est interdit de recrutement jusqu'en 2016, souhaite laisser Pogba en prêt encore une saison en Italie. Une offre qui séduit les dirigeants de la Juventus Turin. Et même les équipementiers s'arrachent Paul Pogba. Adidas, Nike et Puma ont transmis des très belles offres aux joueurs. Pour l'instant, le Français n'a pas choisi. Il fait monter les enchères comme avec les clubs. Il n'y a que les coiffeurs qui ne veulent pas. C'est trop compliqué. Cela dit, Vincent, à 22 ans, ça doit pas être simple à gérer tout ça. Hein. Oh, quoi, lui, il doit avoir une déflagration dans la tronche. Il doit plus savoir comment faire. Hein. Je vais te dire, alors après, il a que des choix de roi à faire. Hein. C'est quand même bien d'avoir Barcelone, le Real. Tu vois, il a pas. Pierre Jeunet, Jean-Jacques Hano, c'est bien d'avoir le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Il a quand même que des choix de roi à faire. Mais maintenant, voilà, maintenant, oui, voilà, il se greffe pas. Là, on l'appelle, on lui envoie le Bristol. Non, mais ça doit être. C'est curieux, à 22 ans, comment ta vie peut basculer. Bon, lui, elle a déjà basculé depuis un petit moment, mais là, c'est quand même un palier supplémentaire. Parce que le salaire va bien sûr être à peu près à 10% du montant de son transfert. Ça va être quelque chose de magnifique pour lui. Et puis d'évoluer dans un club qui peut être champion d'Europe, comme le Real, qui gagne la Champions League, comme le Real. La Champions League. Ligue comme le Real ou Barcelone. Jouer dans ces clubs-là. Barcelone, c'est la ville de Marseille. Mais j'ai dit Barcelone, arrêtez, GG, arrête quand même. Arrête, GG, quoi. Et donc pour lui, quel bonheur. Écoute-moi, s'il a que des choix comme ça dans sa vie, ça ira pas mal. Il traversera une belle république. Alors pour venir à la question principale du débat, est-ce que tu le vois devenir un jour meilleur joueur du monde, Vincent? Alors là, sincèrement, est-ce qu'il a le poste qui convient? Souvent, c'est quand même des types... des attaquants. C'est une très bonne question, Vincent. Est-ce que c'est le poste qui convient pour être classé dans les meilleurs joueurs du monde? Tu vois, c'est comme si c'est quand même souvent les mêmes. Beckenbauer était défenseur, hein. Ouais, mais c'est quand même maintenant. Oui, mais maintenant le foot de maintenant, qui est très médiatique, qui est quand même, il n'y en a que pour Ronaldo, que pour Messi, que pour les types, que pour Ibrahimovic en France. Il n'y a pas de place pour d'autres, quoi. C'est que les attaquants, les mecs qui marquent. Pogba, bon, il marque couille, quoi. C'est pas son poste ne lui permet pas d'avoir. Il met des buts quand même. Il met des buts, mais sa position quand même n'est pas quand même luxuriante pour pouvoir filer des palmarès comme Ronaldo, comme Messi. Et c'est pour ça que j'ai quand même un doute qu'il soit considéré un jour comme le meilleur joueur du monde. À son poste, il sera probablement le meilleur joueur du monde, mais le meilleur joueur du monde, Ballon d'Or et tout ça, ça sera plus compliqué. Eric. Bah écoute, d'abord, même si son prix va c'est le poste d'Eric. Pour me chauffer. J'avais un copain qui jouait au foot autrefois. Une vieille carne. Et d'abord, ce garçon qui va passer un cran l'année prochaine au niveau salarial, transfert, tout ça, malgré tout, a passé un gros cran là, depuis ces 2 dernières saisons et depuis qu'il est arrivé en Italie. Et moi, je trouve en tout cas qu'il a grave la tête sur les épaules, ce garçon. Il a assumé ses responsabilités. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer derrière pour lui, parce que là, ça va être... si, imaginons, il devient un plus gros transfert de l'histoire du football, il va falloir assurer derrière. Mais il a quand même, j'ai l'impression, la tête bien faite. Après, pour répondre à la question, la vraie question, Pierrot, c'est celle que vient de poser Vincent. C'est-à-dire, vu le nouveau système de vote du Ballon d'Or, vu ce que font Ronaldo et Messi encore pendant quelques années, c'est-à-dire les mecs, ils te marquent 70 buts par an, et surtout, ils ne te mettent pas des buts qui servent à gagner 4-0 un
matchs de Ligue 1, tu vois, ils te servent à gagner la demi-finale de Ligue des Champions, voire la finale peut-être, chaque année. Est-ce qu'il y a de la place, il y aura de la place pour un joueur, un milieu de terrain très talentueux, quand on pense qu'Iniesta en 2010 n'a même pas eu le ballon d'or alors qu'il met le but en finale de la Coupe du Monde, alors qu'il a tout gagné en club, alors qu'il est extraordinaire. Cette année-là, j'ai perdu toutes mes illusions sur le ballon d'or. Maintenant, il y a quand même les deux, là, ils commencent un peu ils vont être au bout là, non? À un moment donné, il est jeune, Pogba. C'est-à-dire, si on part du principe que... L'empreinte qu'ils vont laisser sur ça, ça veut dire que même après eux, on votera toujours pour les meilleurs buteurs. Oui, mais justement, qui arrive... Il n'y aura peut-être pas des buteurs de ce calibre. Voilà, qui arrive derrière. Est-ce qu'il y aura des garçons aussi performants et aussi importants pour leur club que Messi, Ronaldo? Et la petite faille qu'il peut y avoir pour un Pogba, voir, parce que j'ai entendu le débat la semaine dernière sur... Louis avait posé la question sur Bein à Laurent Blanc pour Verratti, parce qu'on le voit très fort aussi. Voir d'autres grands joueurs qui sont dans des postes un peu plus reculés. Est-ce qu'il n'y aura pas la faille à ce moment-là, c'est-à-dire une génération moyenne d'attaquants? Eric, il peut se replacer. C'est le seul moyen, parce qu'aujourd'hui, si tu gagnes une compétition, que tu mets des buts importants et que tu flambes personnellement, tu as le ballon d'or, c'est un peu dommage.